Imaginez deux titans de la mythologie grecque qui se retrouvent face à face après des siècles de légende. L'un incarne la magie, la créativité et les 5 étoiles dorées. L'autre symbolise l'élégance, la technique et la rage de vaincre. Ce jeudi 26 mars 2026, au Gillette Stadium aux États-Unis, le Brésil et la France vont écrire un nouveau chapitre d'une des plus grandes rivalités du football mondial. Pas un match comme les autres. Pas un simple amical. C'est un choc qui transcende le sport. C'est l'histoire de cycles de gloire, de chutes douloureuses et de revanches légendaires. Bienvenue dans cette vidéo où on va plonger au cœur de cette rivalité mythique. Du Pelé de 1958 à la finale de 1998, des humiliations aux victoires éclatantes, et jusqu'à ce match, Road to 26, qui sent déjà la poudre. Attachez vos ceintures, ça va être épique. Si tu es fan de foot, like la vidéo dès maintenant et active la cloche. On commence, commençons par les chiffres froids, parce qu'ils racontent déjà une histoire incroyable. Au total, le Brésil et la France se sont affrontés une quinzaine de fois depuis leur première rencontre en 1930. Le bilan est d'une rare égalité, environ 6 victoires pour chaque équipe et quelques matchs nuls. En matchs amicaux, c'est une vraie alternance. Les succès se partagent, comme si ces deux puissances étaient condamnées à se neutraliser. Mais attention, quand on passe au match à enjeu, le scénario devient beaucoup plus dramatique. En Coupe du Monde, la France a souvent joué le rôle du bourreau. Le Brésil avait pourtant frappé le premier, et de quelle manière? Le 24 juin 1958, en Suède, lors de la demi-finale de la Coupe du Monde. Le jeune Pelé, seulement 17 ans, explose littéralement. Le Brésil s'impose 5-2 face à la France. Un match qui marque l'avènement d'un génie et qui permet à la Seleção de remporter son premier titre mondial. Ce soir-là, la France de Just Fontaine, qui finira meilleur buteur de la compétition avec 13 buts, s'incline, mais elle vient de rencontrer son destin point pourtant. Comme dans toute grande épopée, le vent finit par tourner. À partir des années 80 et surtout 90, la France prend l'ascendant dans les grands rendez-vous. 1986, quart de finale en Mexique. Un match de folie qui se termine 4-3 pour la France après prolongation. Michel Platini et ses coéquipiers éliminent le Brésil de Zico, Socrate et Careca. Un classique absolu. Puis vient 1998. Le sommet. La finale de la Coupe du Monde au Stade de France. La France de Zidane, Deschamps et Thuram humilie le Brésil de Ronaldo, le phénomène, 3-0. 2 buts de Zizou en première mi-temps, un but d'Emmanuel Petit en fin de match. La France soulève sa première étoile. Le Brésil, favori, s'effondre. Ce match reste gravé dans l'histoire comme l'un des plus symboliques de la rivalité. En 2006, rebelote en quart de finale en Allemagne. La France, emmenée par un Zidane transcendant, élimine à nouveau le Brésil 1-0. But de Thierry Henry. La France avait donc pris le dessus dans les moments qui comptent vraiment. Mais les mythes ne sont jamais figés. Le pendule finit toujours par revenir de l'autre côté. Dans les matchs amicaux plus récents, c'est le Brésil qui a repris le pouvoir. Le 9 juin 2013, à Porto Alegre, au Brésil. La Seleção atomise les Bleus 3-0. But d'Oscar, Hernan et Lucas Moura. Une démonstration de force à domicile. 2 ans plus tard, le 26 mars 2015, au Stade de France cette fois. Le Brésil gagne encore 3-1. Neymar, Luis Gustavo et, encore Oscar marque. La France de Didier Deschamps s'incline à domicile. À chaque fois, le Brésil inscrit 3 buts. Comme un message clair, dans les matchs sans pression ultime, on est là. Aujourd'hui, en 2026, on retrouve donc deux équipes qui se respectent profondément mais qui ont chacune quelque chose à prouver. Pour le Brésil, rompre la malédiction des grands tournois récents et montrer qu'il reste la Seleção éternelle, celle des 5 étoiles. Pour la France, confirmer son statut de nation dominante des années 90 à 2000 et de bourreau du Brésil dans les phases finales, même si ce n'est qu'un amical. Ce match s'inscrit dans la série Road to 26, la préparation pour la Coupe du Monde 2026 qui se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un avant-goût parfait sur le sol américain. Ce qui rend cette rivalité si fascinante, c'est qu'elle dépasse le simple score. C'est un choc de style, la samba brésilienne, la joie, l'improvisation, contre le football français plus structuré, physique et clinique. C'est aussi un choc de génération.
Le Brésil cherche toujours son nouveau Pelé ou son nouveau Ronaldo. La France, avec Mbappé et les jeunes talents qui arrivent, veut continuer à dominer. Historiquement, le Brésil mène légèrement au but marqué, environ 27 contre 20, mais la France a souvent gagné les matchs qui restent dans les mémoires collectives. Cette rencontre de 2026 n'est donc pas anodine. Elle ravive une flamme qui n'a jamais vraiment disparu. 2 nations avec 7 titres mondiaux à L2, 5 pour le Brésil, 2 pour la France. 2 écoles de football qui ont marqué l'histoire du jeu. Et sur le terrain, on s'attend à un match ouvert. Le Brésil est inattaqué, la France s'est contrée comme personne. Des individualités exceptionnelles des deux côtés qui peuvent faire basculer le match en un instant. Alors, ce jeudi 26 mars 2026, au J.T. Stadium, qui va prendre l'avantage dans ce nouveau chapitre? Le Brésil va-t-il continuer sa série positive en amical et regagner en confiance? Ou la France va-t-elle rappeler qui est le maître des grands duels? Quoi qu'il arrive, ce match ne sera pas un simple galop d'essai. Ce sera un spectacle, une leçon d'histoire et une nouvelle page d'une rivalité qui, comme les grands mythes, ne connaîtra jamais de fin définitive. Dites-moi en commentaire, qui gagne selon vous ce soir? Brésil ou France? Et quel est selon vous le plus beau Brésil-France de l'histoire? 1958, 1986, 1998 ou un autre? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager. On va suivre ce match et beaucoup d'autres avant la Coupe du Monde 2026. Prochaine vidéo, analyse des compositions probables ou les stars à suivre. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour plus de contenu foot passionné. Allez, que le meilleur gagne!